Je vais aujourd'hui vous parler de comment mieux structurer sa journée et pouvoir gérer plus de placements. Donc, j'ai quelques questions à vous poser. Si vous pouvez répondre, RPO, est-ce que vous êtes indep? Est-ce que vous êtes en cabinet? Est-ce que vous faites autre chose peut-être? Deux indep. Indep. Ah, ok. Indep, recrutement cadre, ouais, ok. Indep, recrutement indépendante, indep. Ok, indep. Indep, ok, ça c'est clair. Deuxième question, c'est combien d'années d'expérience est-ce que vous avez au total en tant qu'indep? Enfin, en tant que recruteur, pardon. En tant que recruteur. Ah ouais, je vais rentrer chez moi, c'est vous qui allez m'apprendre à faire des choses, hein? Ouais, on est bon. Question suivante, et ça c'est peut-être un peu plus nuancé. Combien d'années d'expérience en tant que recruteur, ce que moi j'avais appelé un recruteur commercial, c'est-à-dire que vous allez chercher vos propres clients et vous avez votre propre activité. Là-dedans, combien d'années d'expérience? Ah ouais. Moins d'un an. Ah, moins d'un an, Julie. OK. Un an, Charlotte. OK. OK. Et alors, la dernière question, est-ce qu'il y a des recruteurs ici qui ne sont pas français? OK. C'est juste que vous avez une terminologie différente du reste du monde sur certaines choses, donc c'est pour ça que je voulais juste être sûr. OK. OK. Top. OK. Alors, euh, pourquoi parler de l'organisation de sa journée et de son approche au travail? C'est parce que ce que moi je vois, et je parle avec des centaines de recruteurs chaque année, ce que moi je vois, c'est qu'il y a plein de gens qui savent recruter, ils savent vendre, donc ils ont des mandats qui rentrent, mais les recruteurs atteignent un plafond. Et ce plafond, c'est ce qu'il faut essayer de percer. Et souvent, la seule façon de le faire, à part si tu veux travailler 50, 60 heures semaine, c'est justement l'organisation et la structure de son travail. Alors, les paliers, je vais parler argent parce que c'est souvent comment on mesure les recruteurs. Mais si pour l'un de vous, c'est plus important le nombre de candidats qui sont aidés ou le nombre de clients qui sont aidés, c'est la même histoire. Alors, on parle ici chiffre d'affaires annuel, 100 000, bah, tu sais recruter, mais tu démarres ton activité ou tu le fais à temps partiel. 200 000, tu sais tu sais recruter, tu sais bien comment trouver des mandats et il y a beaucoup de recruteurs qui s'arrêtent là. 300, 400 000, tu arrives à travailler ton organisation, tu arrives à travailler ta structure, mais tu sais donc facturer grâce à ça 3 à 400 000 par an. 4 à 500 000, tu as raffiné ton organisation, ta structure et plus que probablement, tu fais des très longues heures. 500 000 plus, tiens, petite question, il y en a qui facturent plus de 500 000 par an? Personne? C'est dommage. Ok, ça va. Ouais, faudrait, pour plus de 500 000, il faudra peut-être. Enfin, on en reparlera. Alors, pour moi, facturer plus que 500 000 euros, c'est tout ce que j'ai raconté. Donc, une très bonne structure, une bonne organisation. Bien, on compte sur toi, Gavin, On c'est sait pour ça comment que recruter. Donc, on est efficient dans le processus de recrutement et on sait comment trouver assez de mandats pour remplir ses journées. Ce qui manque et ce qui fait la différenciation entre quelqu'un qui facture moins de 500 000 et plus de 500 000, à la louche, hein, c'est la méthodologie de recrutement. Ça ne fait pas partie de ce cours-ci, mais on pourra en reparler une autre fois et j'en toucherai un mot en fin de présentation. Mais tout ceci, ce sont des choses qu'il faut absolument que vous tous vous preniez en ligne de compte parce que ça va vraiment avoir un impact sur votre business. Bref, je vais aujourd'hui partager comment fonctionnent les top billers. Question bête, mais à quoi passes-tu tes journées?
je pose cette question avec tous les recruteurs qui passent devant moi et il y en a plein, ils ne savent pas me répondre. Si je pose des questions comme quel est ton objectif du nombre d'heures de prospection que tu vas faire par semaine, il y en a plein, ils n'ont pas d'objectif là-dessus. Quand je pose la question, savoir, tiens, tu as fait combien d'heures d'admin cette semaine? Il n'y a aucune analyse qui a été faite, c'est inconnu au bataillon. Combien d'appels, ou si vous travaillez avec des messages d'outreach, combien d'appels ou de messages sont envoyés par jour, par semaine, par mois? Et alors, la grosse question qui fait souvent mal, c'est combien d'heures est-ce que tu as passé à scroller sur LinkedIn, FB, Insta ou TikTok? Parce que ça, je sais qu'il y a plein qui le font. Moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est en 3 étapes, analyser la situation pour qu'on puisse être beaucoup plus productif. Donc, analyse, éliminer ce qu'il ne faut pas, et puis structurer sa façon de travailler. On y va? L'analyse. Quelles sont les activités qui mènent à faire plus de placements? La première chose qu'il faut faire, c'est il faut analyser. Et alors là, il y a plusieurs choses à prendre en ligne de compte. A, qu'est-ce qu'on fait à longueur de journée? J'ai fait 8, ça c'est une liste très rapide. Si vous regardez les intitulés qui sont là, c'est une infime partie des choses qu'on fait puisque chaque point peut être explosé en plein d'activités sous-jacentes. Ah bon? Mais j'ai rien changé? Quoi, sur la première? Maintenant, là, il y a un souci, je suis sur la 8e. Ah oui. Attends, On voit pas ta diapo. On est toujours, voilà, on est j'arrête. toujours sur la première. Ah, t'as rien changé? Voilà. Ah, bah, d'accord, excuse-moi. J'étais sur la 8e diapo, quoi. On recommence. Share. Ah ouais. Ah, Share bah, your screen. fais bien de te parler. Bah, arrête le Window. partage et reprends peut-être. Headlinker presentation. Si tu cliques sur le... Ah. Share. Là, vous voyez? Oui. Mais tu vois, on suivait. On est tous sur la première. Oui, mais... Et là? Première. Première ou deuxième? Première. Mais enfin. Bon, enfin. Là? Oui. On voit il est sur la deuxième. On est Bah, toujours sur la première. C'est dingue ça, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu t'es pas mis en diapo? Si, je suis en diapo? Bah, nous, non. On voit ton petit... T'as Première. 2 écrans? Non. J'ai un écran. Mais on voit sœur. Ouais. En fait, il y avait mais alors, est-ce que ça veut dire que je dois être... C'est la deuxième. Non, deuxième. Bon, ben alors, t'es pas en diapo. On le fait comme ça, sans... Bon. Ouais. Bon, ben voilà. Donc, ça, c'était le deuxième slide que j'ai déjà couvert. Le troisième slide bien, hein. que j'ai déjà couvert. Les différents paliers on a changé de slide, que j'ai déjà couvert. La question, à quoi passes-tu tes journées? Les 3 étapes qu'on va couvrir aujourd'hui, donc l'analyse, l'élimination des tâches qui sont inutiles et puis la structuration de ce qui va rester. On commence avec l'analyse des activités qu'on doit faire et qui vont mener à faire plus de placements. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait toute la journée? Et voilà, ça c'est la fameuse liste de toutes les choses, enfin c'est une partie des choses qu'on fait tous normalement à longueur de journée pour pouvoir faire du recrutement. D'accord? Si on prend toutes les tâches et qu'on creuse encore plus pour trouver les sous-tâches, on va se retrouver avec une énorme liste de tâches qu'on fait tous à longueur de journée. On devrait tous faire ça. Et après, analyser lesquelles sont vraiment nécessaires et pas nécessaires. Mais ça, ce sera dans la deuxième étape. D'accord? Je vais vous donner un petit exemple. La prise de brief. Évidemment, la prise de brief, elle est cruciale. Mais bizarrement, il y a trop de recruteurs
qui ne passent pas assez de temps à faire une prise de brief. Et donc, cette étape-là devrait être rallongée. D'accord? Petite question. Si je vais là, je devrais pouvoir voir vos commentaires. En général, vous passez combien de temps pour une prise de brief? C'est quoi que tu appelles une prise de brief? Une prise de brief, c'est être devant le client pour comprendre le besoin, donc le poste à remplir avec le client. Moi, personnellement, je fais un audit recrutement, je vais physiquement chez le client et je peux y passer 1h30 à une matinée selon l'entreprise pour parfaitement la connaître. Et ensuite, tout va se gérer plus facilement au téléphone, par visio, mais il y aura eu ce premier contact. Donc moi, personnellement, c'est voilà, 1h30 à une matinée. OK. Ouais. Alors, déjà, je vais dire une chose. Alors, je ne sais pas qui a parlé parce que ça, je ne vois pas. C'est Valérie, Fred Besson. OK, Valérie, merci. La grosse majorité des recruteurs à qui je parle, parfois 5 minutes, Camille, malheureusement, ça je connais aussi, mais Plutôt 1 heure, la apparemment. grosse majorité des recruteurs ne prennent pas justement cette heure parce qu'ils ont peur de demander l'heure complète. D'accord? En fait, et Valérie, quelque part, tu as raison là, au plus qu'on a investi du temps dans la prise de brief, au plus qu'on va économiser du temps plus tard dans le processus. C'est ça, on est plus efficace après. Ouais. Donc, moi, ce que je vois, c'est que autant il y a des gens qui disent moi, le client veut seulement me donner 20 minutes et ils prennent ça, mais après, ils perdent plein de temps sur des autres tâches par après à faire des choses qui sont absolument inutiles. D'accord? Donc, et je retourne. Vous voyez tous là toujours le slide avec tous les différentes tâches. Hein? OK. Et là, vous voyez le B, quel est le nombre maximum de postes ouverts que vous pouvez traiter en même temps? Oui. OK. Eh ben, vous pouvez répondre à la question. 2, 15, 20, 4, 5. Ah, j'aime bien ça, Elisa. Alex aussi, top. OK. Et Valérie, combien? Bah, je suis en train de mettre 8 environ, mais, C'est dans le chat, mais Valérie. je me suis rendu compte, j'ai passé une mauvaise période début d'année et je me suis rendu compte que ceux qui marchaient mieux, ils étaient plus à 15 en moyenne. Et donc, voilà, OK. moi, je me suis rendu compte que la prospection, que le commerce et que les affaires, je mettais beaucoup de fidélité et de partenariat, mais au final, c'est pas de dire de faire des recrutements one shot, mais je pense qu'il faut monter les affaires. Mais tu vas nous dire, c'est toi l'expert. Ouais. Alors, merci beaucoup pour ton intervention, mais je peux te demander de l'écrire parce que si tout le monde commence à parler, il va être 17h30 avant que j'ai Excuse-moi, fini. je suis désolée. Il n'y a pas de souci. Merci. OK. Ce qui est intéressant parmi vos réponses, c'est que je vois quand même ça diverge parce que faire 5 ou même 4 et en faire 15, c'est le jour et la nuit. Hein. Le jour et la nuit. Je ne sais pas si vous avez vu le post passé d'Olivia la semaine passée, mais elle avait calculé que un placement prend entre 214 et 240 heures. C'est peut-être légèrement exagéré, mais bon, ça prend du temps. Donc, 6 postes et 15 postes, c'est plus que du simple double. Alors, on continue. Donc, pour le moment, on a quelles sont les tâches qu'on a besoin de faire pour faire son métier. On a le nombre maximum de postes sur lesquels on peut travailler. Et puis, il faut calculer le taux de conversion. Je ne vais pas vous insulter en vous demandant si oui ou non vous calculez le taux de conversion, mais je vais vous poser la question suivante. Ça, c'est le processus que je suppose que vous suivez plus ou moins tous. Est-ce que vous analysez où vous perdez vos placements dans les différentes étapes qu'il y a dans le processus de recrutement?
Valérie, pour répondre à ta question, moi je préconise entre 6 et 8. Donc je préconise très sérieusement entre 6 et 8 placements CDI à n'importe quel moment. Mais il faut vraiment rentrer dans le détail. Bon, je n'ai pas encore vraiment de réponse là-dessus, mais pour moi, donc, il est très important que vous vous rendiez compte sur ce processus de recrutement. Quand est-ce que vous perdez vos candidats? Est-ce que c'est le candidat qui part? Est-ce que c'est vous qui ne donnez pas assez rapidement des feedbacks? Est-ce que c'est le client qui prend trop longtemps? Est-ce que c'est, et ça peut être des dizaines de choses différentes, par exemple, ils ont de la... Vous avez de la concurrence et donc ils ont de la, on va dire, de l'appât quelque part d'autre pour des autres missions, pour des autres postes. Donc il faut pouvoir analyser pour pouvoir remédier. Oui, Frédéric. Alors, Valérie, ça, il faut en reparler pour les profils en pénurie parce que ça, c'est encore une autre. Ça, c'est quelque chose à discuter avec Kemra. Parce que j'entends que Kemra fait, vous êtes dans tout ce qui est développement commercial. Elle devrait adresser ça parce que c'est un vrai sujet sur l'approche commerciale et comment on se positionne en tant que recruteur et comment on analyse la qualité de son marché d'un côté et de ses clients de l'autre. Oui, alors, les clients prennent trop de temps. OK. On va faire une question-réponse à la fin. Quelqu'un peut noter ce point-là, que les clients prennent trop longtemps, que je réponde ça à la fin, parce que ça, j'ai des choses à partager avec vous. OK? Conclusion de cette première partie. La première partie, c'est l'analyse. La conclusion est 1. Il faut identifier toutes les activités qu'on va faire à longueur de journée et de semaine. 2. Il faut qu'on sache exactement où on perd ses placements. Et 3, il faut qu'on sache quel est le volume maximum de travail qu'on peut prendre parce que certaines personnes vont prendre trop et tout est bâclé. OK? Alors, on passe à la deuxième étape. Il faut éliminer le superflu. Alors, ma définition de superflu est souvent beaucoup plus stricte que beaucoup d'autres personnes. Donc, il faut absolument être intransigeant dans comment on analyse son travail. Donc, de nouveau, on va reprendre ce processus. On va regarder ce qu'on fait à longueur de journée. On va faire, comme ici, mais beaucoup plus en détail, une analyse de toutes les tâches qu'on fait. Et ça, la façon la plus facile de le faire, c'est tu prends un calepin à l'ancienne, et le lundi matin, tu commences, et chaque tâche différente que tu fais, tu écris dans ton calepin jusqu'au vendredi soir. C'est assez lourd, mais c'est fantastique pour pouvoir vraiment analyser ce que tu fais et que pour par après, tu peux commencer à améliorer ta façon de travailler. Une fois que tu as la liste de toutes ces tâches, on va utiliser la matrice de Covey. Je suppose que vous avez déjà entendu parler de ça. C'est un outil pour analyser son activité. Qu'est-ce que ça montre? Ça montre ici en haut ce qui est urgent. Et donc ici, on a une échelle, ce qui est plus urgent, moins urgent. Et ici, ce qui est moins important à plus important. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est qu'on met ici dedans tout ce qui est urgent et qu'il faut absolument faire. C'est vital et super important et urgent. Par exemple, organiser des entretiens, préparer une scorecard, prendre la prise de brief, analyser les candidats. On ne sait pas faire notre métier sans faire ça. D'accord? Puis il y a des choses qui sont importantes, mais qui sont moins urgentes. Par exemple, on veut tous des indep là. Je ne savais pas si vous étiez, s'il y avait des gens parmi vous, par exemple, en cabinet. Mais là, débriefer son activité avec son patron, c'est moins important qu'organiser des entretiens.
Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui passez votre temps à écrire beaucoup de posts LinkedIn. Ben, c'est moins important que préparer, par exemple, une prise de brief ou passer le temps à prendre la prise de brief. Les autres activités que c'est pas important et qu'à la limite, il faut voir si on ne peut pas les déléguer, c'est faire sa compta, updater son site web, envoyer des cartes de Noël. Pourquoi est-ce que c'est urgent? Parce qu'envoyer les cartes de Noël, on ne peut pas faire ça en février. Mais il faut voir si ce sont des types d'activités qu'on peut tout simplement donner à quelqu'un d'autre, déléguer à une partie tierce. Et alors, ici, on a supprimé passer du temps à scroller sur les médias sociaux, faire sa veille. Je ne dis pas qu'il faut arrêter ça, mais pas pendant les heures de travail. D'accord? Donc, le but de l'exercice, c'est, dans la première partie, on a identifié toute une série de tâches. On a vu qu'on a une limite du nombre à tes souhaits. On a vu qu'il y a une limite au nombre de postes sur lesquels on peut travailler. Et on a vu qu'il y a toute une série de tâches, d'étapes pendant lesquelles on peut perdre nos candidats. Donc, si on élimine une partie des tâches, on pourra augmenter le nombre de mandats sur lesquels on travaille et on peut approfondir son suivi pour pouvoir baisser le pourcentage de chances qu'on perde un candidat en plein processus. D'accord? Cette activité-ci, la matrice de Covey, c'est très, comment on se dit ça, confrontateur. Parce qu'il faut absolument être intransigeant et ne pas avoir peur de dire « Ok, ça, je ne fais plus. » D'accord? Alors, voici une liste de choses que moi, j'éliminerai déjà tout de suite. D'accord? Formater les CV, c'est jamais au recruteur à le faire. Faire la veille pendant les heures de bureau, c'est jamais une perte de temps complète. Prendre des notes. Il ne faut pas prendre des notes. Il y a assez d'outils, des Nuta, des Fathom et tous les autres. Il ne faut plus prendre de notes. Jamais. Aujourd'hui, c'est plus nécessaire. Uploader des CV dans votre ATS, on a des ATS modernes, ça ne doit plus se faire. Trouver des coordonnées. Alors, on ne sait pas toujours trouver les coordonnées de tout le monde. Je suis d'accord. Mais dans une grande majorité des cas, on devrait pouvoir trouver ces coordonnées via des scrapers, via son ATS. Il y a assez d'outils là que on peut ne pas passer du temps là-dessus. Alors, aller à des réunions inutiles. Maintenant, vous allez me demander c'est quoi inutile, et je vais être très extrême dans ce que je dis. Très extrême. Mais moi, je voyais... Donc, moi, je suis basé en Belgique. J'avais 75% de mon business que je faisais en France. J'avais 2-3% en Belgique, tout le reste, c'est dans d'autres pays. Moi, je sortais de mon petit cocon ici à Bruxelles 2 fois par an. Je ne faisais aucune visite client tant que je n'avais pas fait de business avec les clients. Je descendais 1 fois par an à Paris et 1 fois par an, j'allais autre part. Que ce soit Clermont-Ferrand pour voir Michelin, que ce soit Marseille pour voir la CMA-CGM, que ce soit je faisais Lyon, Grenoble pour voir les clients par là. Pour le reste, je ne partais pas. Pour moi, c'est une perte de temps monumentale. C'est ce qui fait que moi, je facturais plus de 500 000. J'étais en cabinet, je précise, je ne faisais pas tout seul, mais il faut vraiment être intransigeant et il faut pouvoir éliminer ce qui n'est pas nécessaire de faire. D'accord? Ça peut être des tâches comme, voilà, j'ai écrit ici, écrire des emails similaires. Vous devez avoir des templates pour vos présentations, pour vos emails, pour tout ce que vous faites et que vous pouvez avoir des templates. Il faut essayer d'avoir ça pour qu'on puisse recycler le plus possible et passer le moins de temps possible à faire de l'admin. D'accord? Par exemple, là maintenant, il y a toute une série de présentations qui commencent aujourd'hui et qui se terminent
mardi prochain sur l'IA dans le recrutement. C'est un truc qui se fait aux États-Unis. Ça va être moi, je vais faire ça ce soir. D'accord? Peut-être que je suis un peu extrême, mais au moins comme ça, je sais que j'ai le temps de faire le reste que je dois faire. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ça. Inch wide, miles deep. C'est large d'1 centimètre, mais profond d'1 kilomètre. C'est un adage qu'utilisent les recruteurs anglo-saxons pour dire il faut se spécialiser et il faut se concentrer vraiment sur les toutes petites tâches absolument qui sont cruciaux à pouvoir garder le candidat dans le processus, acquérir plus de clients, etc., etc. Par exemple, moi, dans mon processus de recrutement, entre le moment où je parle avec un candidat et qu'il est candidat et que le placement soit fait, même si ça prend que 2 semaines, moi, je vais parler avec ce candidat au minimum tous les jours, jour et demi. Oui, c'est chronophage, mais mon but, c'est d'augmenter mon taux de conversion. Comme ça, hein, on avait parlé de 6 à 8 postes sur lesquels on travaille en même temps. Ben, il faut augmenter. Il ne faut pas que ces 6 à 8, ce soit un placement ou 2 placements. Il faut que ce soit 3, 4 placements, peut-être même plus si vous travaillez en exclusivité. Moi, je travaillais sans exclusivité, donc 3, 4 sur 6, 8, c'est vraiment un bon taux de conversion. En exclusivité, il faudrait essayer de monter à 5, 7. D'accord? Et la seule façon de faire ça, c'est on reprend toutes ces tâches et on analyse en détail comment est-ce qu'on peut rentrer dans la profondeur du sujet pour ne pas perdre ni son client, ni la cadence, ni le candidat en cours de route. OK? Il faut que vous vous positionnez comme Rolls-Royce. Hein, imaginons vous allez dans un restaurant ou un hôtel 5 étoiles, vous êtes traité comme un dieu ou une déesse. C'est ce service-là que vous devez offrir. Il faut que les gens disent j'ai vu quoi, Camille, Valérie, Pascal, Lisa, j'ai vu tous vos noms. Il faut que les gens disent vous êtes le mec le plus ultra. Et le truc qui est génial, et Kemra vous le confirmera, si vous offrez un service comme ça, avec tous ces petits détails de comment vous parlez, comment vous écrivez vos emails, l'attention que vous portez aux gens, vous allez pouvoir augmenter votre marge parce que vous devrez quand même, avec toute votre expérience, être quelque part vers du, on va dire 22-27%. Alors, on est toujours donc dans cette deuxième partie d'éliminer le superflu. On est bombardé à longueur de journée par des choses qui font ting, ting, ting et qui nous distraient. Moi, ce que j'ai fait, c'est que, à part les messages directs sur LinkedIn et les messages WhatsApp, je ne reçois rien en direct sur mon téléphone. Et aussi bien sur mon laptop que sur mon téléphone, il y a moyen de faire ça sur l'iPhone, c'est j'ai 4 heures, 4 moments dans la journée où je reçois les notifications et je reçois tout. Et je reçois un message disant tu as 4 emails, tu as 7 notifications et à ce moment-là, je vais prendre un peu de temps pour regarder. Un, c'est à 7h30 du matin et l'autre, c'est à 12h30 pendant que je vais aller manger. D'accord? Éliminez les notifications le plus possible pour que vous perdiez moins de temps. Vous allez voir, vous allez être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus productif. Conclusion, en anglais, on appelle ça lean and mean. Lean and mean, ça veut dire quoi? On élimine tout ce qui n'est pas essentiel pour qu'on ait le temps pour offrir vraiment un excellent service, niveau de service, et qu'on ait le temps de travailler sur plus de choses en même temps. OK? Il faut être strict envers soi-même, il faut bien analyser son emploi du temps, et il faut qu'on puisse avoir une situation où c'est difficile d'améliorer plus ce qu'on fait. D'accord? Alors, troisième partie, j'accélère un peu parce que
on est déjà bien en retard. Il faut apprendre à structurer sa journée. Donc, on va prendre la première partie, on va prendre la deuxième partie, et de ça, on va commencer à analyser sa journée et structurer sa journée. Alors, moi, je peux vous dire une chose, c'est que moi, j'essaye d'avoir maximum 20% de tâches administratives par semaine. 20%, il y a encore personne, de toutes les personnes à qui je demande, qui ont pu me dire, oui, moi, je n'ai que 20%. D'ailleurs, je vais vous poser la question. Oula, attendez, hein. Donc, on est là. Vous êtes où? Vous êtes là. Voilà. Je vois ici, parce que moi, je n'arrivais pas à suivre vos questions. La matrice d'Eisenhower, Frédéric, c'est à l'instantané. Quand tu as une chose qui rentre, tu la fais passer par la matrice d'Eisenhower. La matrice de Covey, c'est pour analyser ton business. C'est ça la différence. Et alors, Valérie, une scorecard, c'est comment tu vas. Ce sont des questions types que tu vas utiliser, que tu vas en fait formuler pour préparer tes entretiens avec candidats basés sur l'information que tu as pu glaner lors de la prise de brief. OK? Combien d'entre vous... Ah, ben justement, Julie, parce que j'allais poser la question, combien d'entre vous mesurent combien d'admin et quel pourcentage de temps d'admin vous passez? Ben, Julie, manifestement, tu ne sais pas mesurer parce que tu n'as pas encore de définition. Alors, l'admin, c'est tout ce qui est, on va dire, écrit, classement d'administratif. Donc, par exemple, écrire des rapports de réunion. Par exemple, envoyer des emails. Alors, attention, je distingue. Si vous faites la prospection par email, ça, c'est une activité commerciale. Mais envoyer une confirmation de réunion, un feedback d'un entretien, les contrats envoyés, oui, tout ça, Rachel, tout ça, c'est de l'admin. D'accord? Et en fait, on se rend compte que soudain, on fait beaucoup d'admin. Moi, j'ai vu des gens qui, sans s'en rendre compte, passaient 50% de leur temps à faire de l'admin. D'accord? Oui, ben justement, Rachel. Alors, j'ai un outil, et vous allez pouvoir, vous me contacterez par après, mais j'ai un outil, c'est un bête fichier Excel qui vous permettra d'analyser le temps que vous passez à faire de l'admin. Donc, vous aurez mes coordonnées en fin de présentation, mais ça vaut absolument la peine d'essayer de le faire. Donc, envoyez-moi un mail après, parce que le vrai tueur de la productivité, c'est l'admin. D'accord? Donc, on sait une chose, c'est qu'il faut maximum 20% d'admin. OK? Comment l'éliminer? Via l'analyse de ce que vous faites, il y a moyen de voir est-ce qu'il y a des automatisations. Par exemple, vous dites, tiens, moi je passe 3 heures par semaine à prendre des notes en réunion. Installez-vous un Nuta, un Fathom ou un outil comme ça. Je passe 45 minutes à uploader toute la data dans mon ATS. Changez d'ATS. Il y a plein de choses comme ça et des chats GPT et autres peuvent vous aider ou vous venez chez moi, je vais vous conseiller, mais il faut absolument augmenter sa productivité. Le time management. Alors, le time management, c'est un énorme sujet de comment on est organisé. Je n'ai pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais je vais utiliser quelques notions du time management pour vous expliquer comment augmenter votre productivité. D'accord? Donc, les notifications, on a parlé, et dans 2 minutes, je vais vous parler du time batching. Mais d'abord, je l'ai déjà dit, mais je le répète, tout ce qui n'est pas critique se fait en dehors des heures de bureau. Par exemple, je suis un peu hypocrite parce que normalement, ceci devrait se faire en dehors des heures de bureau, mais je ne vais pas vous demander d'être là à 8 heures du matin ou à 7 heures du soir. Mais tout ce qui est formation,
tout ce qui est veille, tout ce qui est podcast, tout ce qui est lecture, peut se faire le week-end, le soir, sur le chemin du travail avec des podcasts. Moi, je connais des gens, ils font la préparation des call lists qui vont pour appeler ou pour envoyer des emails, ils le font en dehors des heures de bureau. OK? Alors, je vais vous parler maintenant d'un concept très important. Très, 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 très important. Pour faire plus de placements. On a vu que 20% de votre temps, c'est de l'admin. Bon, je vais juste mettre un peu de jus dans mon laptop. OK, voilà. 20% de notre temps, c'est de l'admin. Qu'est-ce qu'on fait du reste du temps? Il y a une règle d'or en recrutement. Il ne faut jamais, jamais, jamais s'arrêter de prospecter. Et comment est-ce qu'on divise sa prospection? On a le short term, le court terme, le moyen terme et le long terme. Je crois que je n'ai pas besoin de traduire ça, hein, ça c'est assez clair. Le court terme, c'est quoi? C'est ce sur quoi on travaille maintenant. Normalement, si vous avez un pipeline de mandats qui est bien fourni, vous allez travailler sur des postes à remplir. Si ce n'est pas bien fourni, ça veut dire que maintenant, vous devez travailler sur l'acquisition de nouveaux clients pour avoir de nouveaux mandats. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est une fois que vos postes actuels ils sont remplis, évidemment, vous allez devoir trouver directement des autres postes. On ne peut pas travailler sur 5 postes, les remplir et puis recommencer à zéro pour trouver d'autres clients. Il faut qu'il y ait un flux continu de postes qui rentrent. C'est pour ça qu'il faut à tout temps avoir du travail sur du court terme, l'actuel, moyen terme. Moyen terme, ce sont les prochains mandats sur lesquels on va travailler. Que ce soit la semaine prochaine, dans 3 semaines, dans 4 semaines, peut-être 5 semaines à 6 semaines, mais pas beaucoup plus que ça. Il faut s'organiser de passer du temps sur le moyen terme. Et puis, il faut le long terme. Le long terme, c'est quoi? C'est à plus de 6 mois ou c'est l'année fiscale suivante. Pourquoi est-ce qu'il faut allouer du temps à ça tout le temps? C'est parce que si moi, je parle avec un client et qui me dit « Rappelle-moi l'année prochaine parce que là, je n'ai pas de budget » et que j'attends 12 mois pour le rappeler l'année prochaine, il m'aura oublié. Et donc, je dois, tous les 3-4 mois, reprendre contact. « Coucou, je suis toujours là, hein, on parle, qu'il ne nous oublie pas pour que dans 12 mois, quand je le rappelle et qu'il a le budget, c'est moi qui ai le besoin, c'est moi qui puisse travailler sur le poste qu'il doit remplir. » D'accord? Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a 20% d'admin. Attention, hein, 20% d'admin, c'est une journée entière par semaine. Hein. On a 10%, donc une demi-journée sur le long terme. Inclus dans le long terme, ça peut être de la prospection pour des clients long terme, donc entre autres du market mapping. On a du moyen terme qui doit à tout temps représenter minimum 20%. Ça fait aussi une journée. Et le court terme, donc actuel, c'est soit les postes sur lesquels on travaille actuellement ou c'est le travail de développement commercial pour acquérir rapidement des autres besoins. Concrètement, c'est quoi? Voici une représentation visuelle de ton emploi du temps en pourcentage de la semaine. On voit que le lundi, on fait de l'admin. On voit que le mardi matin, on fait du long terme. Le restant de la journée, un petit peu le mercredi, on fait du moyen terme. Et le reste du temps, on fait du short terme. Et puisque ce sont avec des décimales, ChatGPT, il ne savait plus quoi faire avec ceci. Donc, il nous a donné le vendredi soir. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on a deux journées et demie de travail sur les postes, à remplir les postes. Ma question est la suivante. Est-ce que vous pensez pouvoir travailler sur le nombre de postes que vous avez pour le moment en 2 jours et demi par semaine? Exactement, Valérie, c'est nécessaire. C'est très, très, très nécessaire.
Non, Frédéric, c'est une représentation pour montrer le temps. Il ne faut pas s'organiser comme ça. Le slide suivant, je vais expliquer comment on s'organise. OK. Vos réponses, à part pour Rachel, me donnent la confirmation qu'il faut absolument que vous passiez assez de temps à analyser votre travail, à éliminer le superflu et à vraiment vous concentrer sur ce qu'il faut faire pour remplir les postes et pour avoir plus de clients rentrants. D'accord? Alors, je retourne ici. Je vais vous montrer quelque chose, le slide suivant, mais juste une note, parce que vous allez vous dire, oh, c'est quoi ce slide? Le prochain slide, c'est une organisation de la semaine de votre calendrier pour la journée. Attention, c'est basé sur un démarrage d'activité. Ça veut dire qu'il n'y a pas encore de poste à remplir. Okay? Donc, souvenez-vous de ce que vous voyez pour le moment. 20% admin, 10% long terme, 20% moyen terme et 2 jours et demi par semaine, le court terme. Et puis, voilà. Ça, c'est comment moi je travaillais. J'avais de l'admin, vous voyez, à 8 h du matin, avant qu'on puisse appeler les gens. J'avais un bloc de 1 à 2 heures de préparation d'appel, 1 heure pour le matin, 1 heure pour l'après-midi. Puis je bloquais, et c'est le fameux time batching, je bloquais 2 heures où personne ne m'interrompait. Je passais 2 heures à appeler des prospects, à appeler des candidats. Je mangeais quand même. Hein, et puis l'après-midi, je recommençais. En fin de journée, j'ai de nouveau un peu de temps pour faire de l'admin ou pour faire des suivis, que ce soit du court terme, du moyen terme ou du long terme. D'accord? Au fur et à mesure que les mandats rentrent, vous allez à concurrence de l'équivalent de 2 jours et demi, hein, c'est ce fameux bloc rouge ici, donc le court terme, vous allez le remplir ici dedans. Mais le but, c'est de garder les blocs. C'est en gardant les blocs qu'on augmente son efficience et sa productivité. D'accord? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça, vous savez travailler comme ça? Est-ce que vous comprenez pourquoi est-ce que je dis ça? La prospection, on est ici. Donc la prospection, c'est soit tu as un emploi du temps rempli, Valérie, et tu passes 2 jours et demi par semaine à travailler sur des postes, et 10% plus 20%, donc 30% à faire ta prospection. Et si tu travailles à temps partiel, bah, tu travailles tout au pourcentage de ton temps. Eh bien, tu n'es pas obligé. Tu travailles 4 jours semaine, tu adaptes les pourcentages. Tu travailles de 9 h à 4 h sur tout ce qui est contact client-candidat. Et après 20 h, tu peux préparer tes call lists ou tes listes d'emails du lendemain. Ouais. Et pour les autres? Alors, Valérie, pas compris. Ah oui, parce que je suis en train de mélanger Rachel et Valérie, c'est ça? Non, c'est Valérie qui travaille à temps partiel. Ok, ça c'est bon. Valérie, tu vois ce slide-ci? On dit 20% d'admin, 10% prospection long terme, 20% prospection moyen terme, et tout le reste, c'est du court terme. Mais le court terme, c'est soit c'est rempli parce que tu as des mandats à remplir, des jobs sur lesquels tu travailles, soit tu le passes à la prospection. Et ton organisation au jour le jour, donc ça, c'est une représentation du pourcentage de temps que tu passes. J'ai mis en bloc pour que tu sois plus visuel du pourcentage de temps. En organisation, voilà. On regroupe tout le admin. Tu ne fais pas 5 fois 10 minutes sur une journée, tu fais 1 fois 1 heure. Tu ne fais pas
oh, je fais 3-4 appels, puis je passe à autre chose, puis je passe à autre chose, puis je passe encore à autre chose. Non, non, tu structures ta journée pour regrouper les choses qui sont similaires et qui sont le même type d'activité. Surtout si vous faites du cold calling ou du cold email, ça va grandement augmenter votre efficience de regrouper les choses et de faire des tâches où vous allez rentrer dans un certain rythme, vous allez avoir une certaine cadence qui va vous aider à augmenter votre productivité. Est-ce que ça c'est compréhensible? Ok. Ok. Top. Alors, quand j'étais jeune recruteur, il y a très 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 longtemps, mon patron m'avait dit un truc. Il m'a dit, prends un post-it, écris cette phrase. Est-ce que ce que tu fais à cet instant-ci, ça veut dire, va t'aider à faire des placements ce mois-ci? Et tu prends un grand post-it et tu le mets quelque part où c'est embêtant, côté de ton écran, côté de ton clavier, pour que ce soit toujours visible et que tu te rends compte à chaque fois, tiens, il faut que je me rappelle. En fait, c'est une question qu'il faut se poser 10, 15, 20 fois par jour. Est-ce que ce que je fais maintenant va m'aider à faire des placements ce mois-ci? Quel est le but d'une bonne organisation? J'espère que vous êtes tous fixés des objectifs de placement et que donc vous allez dire, moi, tout le mois, je vais faire 1 ou 2 ou 3 ou 4, dépendant de vos objectifs et de l'industrie dans laquelle vous êtes, 1, 2, 3 ou 4 placements. L'idée, c'est qu'en début de mois, on essaye de remplir ces objectifs le plus vite possible. Donc, si moi, je me dis, je vais faire 3 placements ce mois-ci, si je sais les faire pour le 15 du mois, c'est beaucoup moins stressant qu'encore en train d'être cherché où je peux faire le 2e et 3e placement le 25 du mois. Et donc, en début de mois, je veux que toutes mes activités soient vraiment focus placement. Est-ce que ce que je fais à cet instant-ci va m'aider à faire des placements ce mois-ci? Évidemment, on a parlé tout à l'heure de l'analyse du temps et des activités pour faire les placements, mais il faut aussi continuellement se dire, est-ce que ça va m'aider, oui ou non? OK? Donc, conclusion de la 3e partie, c'est si on prend toutes ces choses ensemble, il faut analyser sa journée, comprendre ce qu'on fait, être strict et éliminer les tâches qu'on n'aide pas. Je suis déjà là d'ailleurs. Éliminer ce qu'on ne veut pas. Il faut qu'on structure sa journée et son organisation pour que les choses importantes aient plus de temps, mais que ce sont les choses qui vont permettre de placer plus de monde. D'accord? Je n'ai pas donné un détail parce que tout le monde travaille de façon un peu différente. Moi, j'aime bien faire tout par téléphone, d'autres préfèrent le faire par email. Mais par exemple, pour revenir à mon exemple, c'était Valérie, je pense, qui allait rencontrer les clients face à face. Moi, je ne ferais jamais ça. Ça prendrait trop de temps. Je ne pourrais pas, moi, le faire parce que je voudrais pouvoir gagner ce temps-là pour l'utiliser à faire plus d'entretiens, faire plus de prospection, donner plus de feedback aux candidats, comprendre mes clients mieux, etc. etc. Okay. N'ayez pas peur de déléguer, de trouver peut-être des comptables, des parties externes qui peuvent faire certaines tâches pour vous. À partir du moment où vous facturez 50, 60, même 100 000 euros par an, on devient un vrai business. On peut commencer à utiliser des parties externes pour faire certaines tâches. N'ayez pas peur d'automatiser la prise de notes, évidemment. Mettez en place des templates que vous allez utiliser, que vous dites, chaque fois que j'ai un email de présentation de mon candidat, ça va être mon template. Et idéalement, j'upload ce template dans l'ATS, ça va simplifier les choses énormément. Évidemment, tout ce qui est prise de notes, idéalement, c'est dans l'ATS aussi.
plus besoin de perdre du temps là-dessus. Il faut surtout ne pas commencer à réinventer la roue ou réinventer des templates, des tâches, des approches, même des présentations. Il faut essayer de recycler, recycler, recycler le plus possible. D'accord? Voilà. Alors, ça, c'est ma conclusion finale. J'aimerais prendre des questions, mais d'abord, Dorothée m'a demandé que je fasse une petite présentation. C'est bien parce que j'avais 15 minutes, je vais le faire en 2 minutes et puis je vais prendre vos questions parce qu'on n'a pas vraiment le temps. Et c'est quoi? C'est Everything About Recruitment. Donc, tout sur le recrutement. L'acronyme, c'est EAR. En français, c'est oreille. Et mon logo, c'est aussi une oreille avec comment on appelle ça? Une ampoule. Parce que c'est un peu, ah ouais, tiens. Et évidemment, pourquoi j'ai pris ça? Parce qu'en tant que commercial, on est tous des commerciaux, on fait un boulot commercial, il faut pouvoir écouter. D'accord? Alors, qu'est-ce que moi je fais? Comment que moi je peux vous aider? J'ai plusieurs produits. Je fais du coaching et du mentoring. Et hier, justement, j'ai lancé le coaching to the point, TTP. C'est à petit prix. Je passe 30 minutes par semaine avec mes clients, avec vous si vous êtes intéressé. Et on peut parler de n'importe quoi. Le but, c'est d'améliorer votre activité, que ce soit de la stratégie, que ce soit de l'approche commerciale, que ce soit de l'organisation, que ce soit de la motivation, que ce soit rentrer dans le détail de comment vous êtes structuré, comment vous utilisez votre approche client, candidat, etc. 30 minutes par semaine, ça peut paraître peu, mais c'est plus qu'assez pour avoir des très, très bons résultats assez rapidement. Ça coûte 250 € par mois. J'ai un gros coaching mensuel, mais je ne pense pas que ce soit bon pour vous parce que 2 heures par semaine, c'est trop. J'utilise ça surtout pour les cabinets. Alors, en tout début de présentation, il y avait un slide où on voyait le niveau de chiffre d'affaires et j'avais parlé des gens qui facturaient plus de 500 000 € par an. Et j'avais parlé de méthodologie de recrutement. La plupart des recruteurs vont aller chercher un client, signer avec un client, d'avoir la permission de travailler sur des mandats, et puis avec un mandat, aller chercher des candidats. Je trouve cette façon de travailler absolument dingue. Et je sais que la plupart des gens le font, mais il n'y a quasi aucune autre industrie au monde qui travaille comme ça. C'est comme rentrer dans un McDonald's et dire, voilà, moi j'aimerais bien avoir une pizza, puis qu'ils disent, OK, et puis ils partent aller chercher les ingrédients. Et si on le ramène à notre industrie, ils vont jusqu'en Italie aller chercher les ingrédients quasi. Donc, moi, j'ai une formation qui m'a permis d'être un top biller. C'est une formation avec un live avec moi, 1 heure par semaine pendant 6 mois, avec toute une formation sur vidéo, un accompagnement détaillé. Ça s'appelle SAR, Successful Agency Recruitment. Les vidéos sont en anglais, mais il y a plein de Français qui l'ont suivi, donc il ne faut pas un niveau top d'anglais. Et tous les lives sont en français. J'ai aussi une formation très spécifique, c'est que je crois dur comme fer que la meilleure façon d'augmenter sa productivité, c'est de travailler une niche. Et j'ai une formation de comment trouver sa niche en 5 séances. C'est 5 séances d'1 heure, donc normalement c'est 1 heure par semaine. Mais pas pour vous, parce que vous êtes tous déjà établis, mais si jamais quelqu'un veut se lancer, j'ai un e-book de comment démarrer son activité de recruteur. C'est pour le avant-lancement, toutes les choses auxquelles il faut penser avant de se lancer. Donc, si jamais vous voulez plus de détails là-dessus et que vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Je suis sur LinkedIn ou email. Je partagerai mes coordonnées en fin de session, donc n'hésitez pas. Voilà, merci pour votre temps et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais juste directement mettre, voilà, comme ça vous pouvez scanner le QR code, vous avez toutes mes coordonnées et je suis à vous pour répondre à vos questions.
Alors, le coaching TTP, c'est mois par mois. Elisa, si tu veux suivre, tu viens, tu as chaque semaine une demi-heure et on continue tant que toi tu veux continuer. Kevin, on devait peut-être parler aussi rapidement de, tu sais, les clients qui prennent trop de temps à répondre en début Oui. de tu avais dit qu'on te rappelle. Merci pour le rappel. Rachel, c'est 250 hors taxe, mais il n'y a pas de taxe puisque c'est de l'international. Moi, je te facturerai 250 par mois et tu n'auras pas de taxe à payer. Alors, très bon rappel. Il y a une série de choses que vous pouvez mettre en place pour raccourcir le temps que prennent les clients. La première chose, c'est moi, dans mes conditions que je fais signer le client, je donne une ristourne. Je pense que vous pouvez Si rallumer les... le client suit le process entre le moment où j'ai envoyé les CV et la prise de décision, je donne une ristourne sur un temps maximum alloué. Donc, le but, c'est quoi? C'est qu'ils vont avoir une réduction, ça va dépendre parce que j'ai plusieurs formules différentes, mais on va dire de 3% si tout se fait en déant 2 semaines. D'accord? Et concrètement, ça veut dire quoi? C'est en fait, ils ont cette ristourne à partir du moment où c'est fait. L'autre chose que vous pouvez rajouter là-dedans, c'est que si jamais vous offrez une garantie de remplacement, j'espère que personne n'offre une garantie de remboursement, mais il faut uniquement offrir une garantie de remplacement, c'est que ce n'est pas valable si ce n'est pas fait en déant les 2 semaines. D'accord? Comment est-ce qu'on arrive à faire ça? Évidemment, c'est dans les conditions de vente, mais il faut en parler en détail avec le client lors de la prise de brief. Et donc, typiquement, on a 1 heure pour la prise de brief, prévoyez 1h15 et parlez de l'accompagnement, de la qualité des entretiens que vous voulez voir, de l'expérience qu'a votre client là-dedans, de quelles sont les contraintes de pouvoir mettre en place un délai maximum de 2 semaines, comprendre vraiment si votre interlocuteur a toutes les billes pour prendre les décisions ou bien s'il y a des contraintes managériales ou organisationnelles. Par exemple, managériales, c'est son boss qui va partir en vacances. Organisationnel, ça va dire oui, mais il faut absolument que les HR, les ressources humaines, les RH valident et ça prend 3 semaines. Il faut que vous compreniez ce qui est faisable et pas faisable. Et surtout, vous devez aller bâtir votre relation avec le hiring manager pour que vous soyez ensemble dans cette histoire. Vous êtes là pour aider le hiring manager à tirer une épine de leur pied, c'est-à-dire remplir le poste. Il faut savoir, et vous le savez probablement, hein, j'ai vu en début de session que vous êtes tous des recruteurs aguerris, mais la plupart des hiring managers passent maximum 4% de leur temps à faire du recrutement. C'est que dalle. 4% de son temps à faire ça, ça veut dire qu'on a des dizaines et des dizaines d'autres soucis qui sont plus importants et donc on veut se concentrer là-dessus. Et nous, en tant que recruteurs externes, on doit pouvoir venir, leur prendre la main, les accompagner gentiment mais fermement et vraiment se positionner en tant que partenaire. Voilà, ça ce sont 3 choses que je dirais, il y a moyen de faire, de jouer déjà avec ça, de travailler là-dessus. Il y a évidemment les choses typiques, hein, c'est de dire, bon, ça prend trop longtemps, le candidat, il a d'autres possibilités, il va partir. Si jamais vous avez un client qui dit, quoi, il n'est pas uniquement en train d'attendre le retour de ma boîte, il faut vraiment les réveiller à la réalité du marché. Voilà. Est-ce que ça répond à cette question que j'ai vue au moins 3 fois répétée? Oui. Est-ce que c'est quelque chose que vous vous sentez à l'aise de mettre en place? Oui. Top. Merci Camille. Au revoir. OK. Vous avez tous pris mes coordonnées? Oui. Oui Valérie.
tout le monde a droit à 30 minutes gratuites avec moi. Ok, ben avec plaisir. S'il y a des questions encore, n'hésitez pas. Vous avez eu mes coordonnées et au plaisir de pouvoir échanger dans le futur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, Valérie, ça oui, j'ai un type. J'ai un type, Valérie, et le type, c'est tu dois te. Alors pour moi, ça marche super bien. Tu te mets des challenges. Tu te mets des petits challenges, mais des choses qui, toi, te motivent, évidemment. Moi, par exemple, en fait, c'est un type que j'ai de mon patron. Il m'a dit, tu démarres. Bon, moi, je n'avais jamais fait de recrutement ou de rôle commercial. Je n'avais pas d'argent vraiment de côté. Et, pardon. Estelle, attends, hein, share your screen. Up. Voilà, Estelle. Et donc, j'avais pas d'argent de côté et mon patron m'a dit qu'est-ce que tu veux vraiment comme rêve? Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une photo d'une voiture. J'avais pas de voiture à ce moment-là. J'ai mis une photo d'une voiture de sport qui m'intéressait et tout ce que je voulais, je le remettais en ça. Je disais ok, pour pouvoir acheter cette voiture-là, quelles sont les étapes? Comment est-ce que je peux me faire plaisir et retrouver ça? Et donc, c'était un challenge. D'accord. Est-ce que ça pourrait être quelque chose pour toi, Valérie? Ah, bah voilà. Alors, autre chose, et ça c'est valable pour tout le monde, le pur fait de travailler avec une structure comme je vous ai montré, normalement, il n'y a pas le temps d'avoir trop de procrastination. Parce que on sait, ah, il est 10 heures, je fais ça. Il est midi, je fais ça. D'accord? Donc, normalement, il y a moyen de bien s'organiser comme ça. Il suffit de pouvoir se motiver et surtout, il faut mettre ça en place. Parce que le plus grand souci, après que moi j'ai donné une formation ou que j'ai donné une présentation, c'est « Oh ouais, c'était génial !» Et puis je repars avec les gens 3 semaines plus tard et « T'as fait quoi ?»« Oh mais j'ai pas le temps. » Vous connaissez ce petit dessin animé, le petit dessin là, où il y a les gens qui sont en train de pousser un truc carré et il y a un gars qui a la roue ronde qui dit « Eh les gars, ah ben non, on n'a pas le temps. » Et ben le truc rond, ils auraient économisé plein de temps. Il faut prendre le temps de céder. D'accord? Oui, Rachel, oui. C'est le plus facile. Ou tu m'envoies un mail, mais absolument aucun souci. Oui. Autre chose? Merci beaucoup pour tout ça. Mais avec plaisir. Avec plaisir. C'est un tout petit peu brouillon, surtout le début, et le fait que je n'avais pas mes repères. Mais bon, j'espère que ça vous a aidé quand même. Je sais que ça marche parce que je savais facturer dans le temps beaucoup. Là, je vais passer un tiers de mon temps à coacher et former et je lance un nouveau cabinet je lance mon premier cabinet de recrutement qui va prendre 2 tiers de mon temps. Donc, il faut que ça marche et je sais que ça marche parce que je compte redevenir un top biller. On croise les doigts. Ben, merci. Et pour vous aussi, hein. Moi, j'aimerais bien retrouver la même audience dans 12 mois et que vous dites oui.